Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Alors sur cette première vidéo on va parler d'Emmanuel Macron qui annonce que la France va reconnaître enfin l'état de la Palestine en septembre à l'ONU. Et ça vous pensez bien que ça a pas plu aux agents normands en France. Mais avant de commencer cette petite réaction, tu connais la musique fiston. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Alors il s'agit d'une décision pour une paix juste et durable au Proche-Orient, écrit le président français. Israël qualifie cette annonce d'être direct au terreau. Le Hamas s'est félicité appelant d'autres pays à faire de même. Et comme vous le pensez bien, les agents doubles en France comme le Fakocher ou Sarah Sadman, ça leur a pas plu, mais vraiment pas plu du tout. Meilleur Habib, ancien député, exprime avec colère que cette décision est pour lui une humiliation pour la France. Les Français ne comprennent plus Emmanuel Macron, on ne sait plus où il va. Voilà ce que raconte le Fakocher. Vous dire, j'ai discuté avec Benjamin Netanyahou hier, longuement, et il était 11 h du soir. En réalité, c'est triste, mais la position de la France, il s'en fout. Elle ne compte même plus. Il a boycotté, je vous rappelle, et Deval, vous vous en souvenez, on en avait discuté, je crois, sur votre plateau. Il a interdit aux industries aéronautiques d'Israël d'être au Bourget, à Euronaval, à Eurosatori. Il n'est pas venu à la manif contre l'antisémitisme. Mais qu'est-ce qu'il cherche ? Où va-t-il? Est-ce qu'il a tous les droits, tous les pouvoirs? Parce qu'il est le président. Les Français ne le comprennent plus. On ne sait pas où il va. C'est une humiliation aujourd'hui pour la France. Aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, humilié en Algérie. Mais par rapport à Israël, si au moins il avait dit OK, on va reconnaître un État palestinien. Moi, je considère qu'il existe un État palestinien, c'est la Jordanie. C'est la réalité, parce qu'avant 1923, ça a été... Mais en imaginant, on peut imaginer, parce qu'il y a les Palestiniens qui souffrent, et tout le monde le reconnaît dans la bande de Gaza et ailleurs, mais dont le seul responsable, bien évidemment, c'est le Hamas. Mais s'il avait au moins... Allez, il a mis 4 conditions, une seule aurait été remplie, celle de la libération des otages. Rien. Influencé sans doute par son conseiller Oferman qui a la double nationalité palestinienne et israélienne, ou par son sherpa diplomatique Emmanuel Bonne, il fonce dans le mur en humiliant la France. Tout le monde ne peut pas s'appeler général de Gaulle. Et là, aujourd'hui, c'est un naufrage, c'est un désastre, c'est une honte morale. Et ça attriste les amis d'Israël, les Français juifs. Vous en avez parlé, Eliott Deval. L'antisémitisme est au zénith en France. Amir est un chanteur juif. Bon, alors vous me dire, c'est en Belgique, c'est pas si loin que ça. Ne peut même pas se produire. Une gosse de 12 ans a été violée parce qu'elle était juive. Des gosses dans un avion sont descendus d'un avion parce qu'ils sont juifs. À Nice, sur la promenade des Anglais, on crie sale juif. On dit même plus sale Nice. On gueule sale juif, sale pute, etc. Mais où on va? On veut que les juifs quittent ce pays. On est attaché à ce pays. Les Français juifs sont nés ici. Ils aiment la France. Mais il y a des limites qu'on est en train de dépasser. Et qui est le chef d'orchestre de tout ça? Le président de la République. Bon. Je suis... Et quand je vous dis que ça leur a pas plu, mais pas plu du tout, c'est pas pour rien les amis. On a Sarah Sadman qui remet une couche. La nouille de CNews qui se prend pour une animatrice a émis une pensée profonde. Écoutez bien, elle explique qu'Emmanuel Macron n'écoute pas les Français. C'est incroyable, on est sidéré par tant de clairvoyance. Emmanuel Macron n'écoute jamais les Français, ça fait quand même un moment qu'il ne les écoute plus, donc je suis même pas étonné qu'il agisse comme cela, alors que l'opinion majoritaire est divergente par rapport à sa position. Où on a même l'ambassadeur d'Israël qui ose sortir qu'il protège les journalistes en direct. Et le bolos de BFM TV ne lui objectement pas qu'ils ont assassiné plus de journalistes que dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale réunies. Démonter les accusations de ceux qui dénoncent la manière dont Israël organise totalement. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas permettre aux journalistes d'accéder à Gaza? Vous dites qu'ils l'ont fait hier, mais enfin, je venais de dire, de façon très encadrée. Exactement, de façon très encadrée. C'est une décision de l'armée israélienne qui dit, d'une façon très claire, nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait des journalistes occidentaux tués dans des combats entre nous et le Hamas. Pourquoi Israël refuse que cette guerre à Gaza soit documentée par des journalistes indépendants? Je vais le répondre. Je viens de le dire. C'est pas que nous refusons que ce soit documenté par des journalistes indépendants, c'est que nous ne voulons pas que ces journalistes indépendants soient ou bien kidnappés par le Hamas ou bien tués dans des prises de feu entre nous et le Hamas. C'est pour vous dire que c'est tous des menteurs et ils sont prêts à tout pour mentir à des millions de Français en plein direct. Voici la preuve. Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza,
il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. En près d'un an, plus de 130 journalistes ont été tués. Oui, j'ai bien dit 130, par les forces israéliennes à Gaza. Pour leur rendre hommage et réclamer la protection des journalistes palestiniens, Reporters sans frontières organise ce 26 septembre des opérations coup de poing dans 10 pays du monde. Et regardez-moi la mise en garde de Francesca Albanese envers Emmanuel Macron, qui ose reconnaître l'État palestinien, en expliquant 1000 personnes ont été tuées par l'armée de Netanyahou, alors qu'elles allaient chercher de la nourriture. Quand même les amis, ça se fait pas dans un pays qui se dit le pays le plus moral du monde. Emmanuel Macron va-t-il s'impliquer pour les procédures de décolonisation? Comme d'autres États, la France doit assurer qu'Israël retire ses troupes, toutes ses troupes, démantèle ses colonies et arrête d'utiliser des ressources palestiniennes. C'est simple, il faut arrêter le génocide tout de suite. L'État d'Israël doit être sanctionné comme cela a été fait pour la Russie. Et ça, je vous l'ai expliqué dès le début. De cette décision, c'est 30 ans en retard. C'est pas, je dis pas que c'est mauvaise, mais le problème, c'est que je ne voudrais pas que ça soit une distraction de ce qui se passe maintenant et des obligations de la France vis-à-vis la réalité en Palestine et à cause d'Israël. Écoutez, c'est clair que le 7 octobre a été un massacre. C'est clair, on l'a condamné, on le continue à condamner. C'était le 1980 et déjà on parlait de massacre contre les Palestiniens, d'extermination contre les Palestiniens au Liban et dans les territoires palestiniens occupés. Et il n'y avait ni Hamas ni Hezbollah. C'est-à-dire, c'est depuis sa constitution qu'Israël commet des crimes et on a la mémoire trop courte, malheureusement. Aujourd'hui, se concentrer sur les États, on dit qu'Israël a tué 60 000 personnes, parmi lesquelles 1000 personnes, on dit qu'il était en train de chercher de la nourriture. C'est plus que du barbarisme. Et aujourd'hui, il faut faire face aux obligations que les États comme la France ont. Depuis la décision de la Cour de justice internationale qui a déclaré que l'occupation est illégale, il faut absolument s'assurer qu'Israël retire ses troupes, démantèle les colonies et arrête d'utiliser les ressources des Palestiniens. L'eau, la terre et tout ce qui appartient à ça. Et moi, j'entends aucune discussion en France et surtout depuis le président Macron sur ça. Aussi, il y a des documentations incontournables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis par Israël. Qu'est-ce que la France fait? Parle des deux États. Ça me semble une façon pour distraire l'attention d'où il faut. Dans l'urgence, on s'occupe des urgences, d'arrêter le génocide ou les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qu'Israël est en train de commettre en lui imposant des sanctions. C'est ce qu'il faut faire. Et pas des sanctions sur les colonies, des sanctions à l'État d'Israël, comme on a fait avec la Russie, comme on a fait avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Alors Francesca, cette reconnaissance officielle, elle se fera donc en septembre. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'il y a un protocole? Non. En fait, ça c'est l'idée de votre président. Je n'ai aucune idée parce que les autres États n'ont pas fait toute cette histoire. Elle l'a reconnu. Ça suffit. Là, je pense que le président Macron est en train de prendre du temps encore. Et c'est un peu son style de ce que je puis observer de l'extérieur. Il fait ses grands annoncements après retraite. Après, il dit oui, je le fais. Bien sûr, c'est une obligation qu'on a de réaliser le droit à l'autodétermination. La réalisation d'un État, oui, mais où, président Macron? Dans quoi? Est-ce que le président Macron s'impliquait dans le décolonialisation? Il faut se souvenir qu'il y a plusieurs citoyens et citoyennes de nationalité française qui habitent les colonies. Qu'est-ce qu'il va faire, le président Macron? Il va assurer que ces personnes répondent à la justice, devant la justice, pour la participation dans des activités criminelles ou pas? Est-ce que le président Macron va s'assurer que les ordres d'arrestation émis par la Cour pénale internationale sont mis en œuvre ou pas? Et ce qui va se passer aux citoyens français qui ont participé aux actes de guerre de la bande de Gaza ou en Cisjordanie, est-ce qu'il va s'assurer qu'ils sont amenés en justice, oui ou pas? Il y a des implications très pratiques dans ça.
Et sur cette vidéo, mécontente de l'annonce présidentielle de la reconnaissance de la Palestine par la France, l'agent dormante et députée française Caroline Yadan déclare quitter son groupe parlementaire Renaissance. J'ai envie de te dire, elle peut même quitter le pays si ça lui chante. Ça fera du grand bien à des millions de Français. Mais le problème, c'est que LFI et le Hamas se sont félicités de cette prise de décision du président de la République. Donc il y a n'importe qui de bonne foi peut se dire, bon, il y a peut-être un problème quelque part. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette brutalité dans la décision? Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai décidé de prendre mes distances et de devenir apparentée de mon groupe, parce que je ne pouvais pas, personnellement, comme députée, rester sans réaction. Donc, au-delà de ce communiqué où j'ai manifesté mon incompréhension et ma colère face à cette décision, vraiment, très sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse aller vers la paix comme ça, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir à négocier à partir du moment où on négocie en amont? Qu'est-ce qu'on négocie demain? Pourquoi? Et puis on est au-delà de la politique dite équilibrée de la France depuis des années, depuis des décennies. Et sur cette dernière vidéo, on va finir en beauté avec Thomas Portes, député de la France Insoumise, qui va expliquer pour que cette reconnaissance soit utile, il faut qu'elle soit accompagnée d'une sanction contre l'État d'Israël pour faire cesser ce génocide. Sans sanction contre Israël, le peuple palestinien est condamné à une mort certaine. Ça fait 10 ans que la France a voté la reconnaissance de l'État de Palestine. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce sa reconnaissance, mais je me joins au mot de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi attendre septembre pour reconnaître l'État de Palestine ? Pourquoi ne pas le reconnaître dès ce soir? Et en vérité, si on veut que cette reconnaissance elle ait un effet positif pour le peuple palestinien, elle doit être accompagnée de sanctions, parce que nous, on ne veut pas la reconnaissance d'un État de Palestine pour des morts, mais pour des vivants. Et l'urgence, c'est la fin du génocide, c'est la rupture du blocus humanitaire, c'est la fin de la colonisation en Cisjordanie. Il faut une politique globale, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce que je partage, c'est-à-dire que oui à la reconnaissance de l'État de Palestine, mais pour que cette reconnaissance elle soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée par un train de sanctions contre l'État israélien qui aujourd'hui commet les pires horreurs dans la bande de Gaza. Les images qui nous arrivent depuis 48-72 heures sont d'une inhumanité absolument terrible. Donc la reconnaissance, oui, mais quelles sanctions, quelle politique globale pour faire cesser le génocide et donner un espoir à des milliers de Palestiniens qui sont aujourd'hui affamés, massacrés et condamnés à une mort certaine s'il n'y a pas d'action concrète de la France. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes.